L'année 2023 s'achève. On rend grâce à Dieu de ce qu'il a été avec nous durant les 12 derniers mois passés et qui nous a permis de rentrer dans la nouvelle année 2024. Cette nouvelle année doit être une année de prise de conscience personnelle et collective. Parce que ça ne sert à rien de toujours crier que les choses ne marchent pas. Ce qui est sûr que les choses ne marchent pas. Mais il faut se demander qu'est-ce que nous avons fait pour changer les choses à notre niveau personnel et maintenant chercher à voir ce qu'on fait au niveau collectif. Les gens, nos frères vont à l'école, à la fin ils attendent d'être embauchés. Nous qu'on se rend compte que l'État ne peut plus prendre tout le monde. L'État ne peut plus prendre tout le monde. Donc il faut commencer par réfléchir, à chercher des moyens pour pouvoir s'auto-prendre en charge. C'est très important. Il faut que beaucoup de jeunes commencent à penser ainsi. Cette nouvelle année 2024, il faut qu'on arrive à changer nos manières de penser, nos manières de faire les choses. C'est très important. Et moi, je vous encourage à vous tourner vers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans cette vie, anyway. Mais quand vous arrivez à le faire, vous arrivez à cerner la chose, vous arrivez à trouver le bon créneau qui sied à vous, à votre personne, vous aurez au moins l'esprit tranquille, la tête tranquille dans ce que vous faites. C'est très important. Il faut qu'on arrive à prendre soin de nos santé également. Parce qu'on ne peut rien si on a une mauvaise santé. On doit prendre soin de nos santé. On doit prendre soin de nos santé. C'est nos santé, si on est en forme, on est en bonne santé, qu'on peut vraiment aller venir. On peut aller venir. Nous qui investissons en agriculture et en élevage, vous qui investissez également en agriculture et en élevage comme moi, il faut prendre le temps de bien réorganiser vos fermes. Il faut prendre le temps de bien réorganiser ceux qui travaillent avec vous. Il faut prendre le temps de ne plus faire certaines erreurs. Nous, en 2023, on a fait beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Et on a appris de nos erreurs. Et on continue pas à apprendre de nos erreurs. On apprend également de vous, qui investissez également en élevage, en agriculture. On apprend également de vous. Ce que vous faites, nous apprenons de vous. Et c'est notre objectif sur cette chaîne, de vous montrer également ce que nous avons fait, de bien ou de mauvais des fois, et de recevoir les suggestions de vous également. Parce que tout ce que vous nous dites en commentaire nous aide à améliorer ce que nous faisons. Et nous allons également sur les fermes de nos frères, de nos amis, pour voir ce qu'ils font chez eux, vous montrer ce qu'ils font chez eux, pour vous encourager à rentrer dans ce domaine. L'agriculture et l'élevage, c'est un domaine qui ne va jamais cesser d'exister. Parce que tant qu'il y aura les hommes, les animaux, on va avoir besoin de manger. On aura toujours besoin de manger. Et pour cela, on aura besoin des gens qui vont produire cette nourriture. Et c'est là où vous allez intervenir, c'est là où nous allons intervenir. Donc, en 2024, il faut qu'on réorganise nos activités. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble également. C'est très important. Moi, je suis dans des groupes où on s'échange des idées. On parle de ce qu'on fait. Pour pouvoir nous renforcer ce travail que nous faisons. Renforcer le travail que nous faisons. Il faut que chacun s'assoie, voir ce qu'il a fait comme activité sur sa ferme l'année passée. Prendre le temps de voir là où lui-même il a fauté, là où les autres ont fauté, et là où il ne pouvait rien faire, là où ça ne dépendait pas de lui. Quand tu vas cerner toutes ces choses-là, tu vas pouvoir te corriger là où toi-même tu as fauté. Là où tes ouvriers ont fauté, tu peux t'asseoir avec eux, faire sortir ce qui n'a pas marché et faire de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Et là où ça ne dépend pas de toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir empêcher ça prochainement? Il y a une épidémie qui est arrivée qui ne dépendait pas de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça prochainement? Il y a eu le vol.
qui ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter ce vol? Donc, c'est toutes ces choses-là que nous devons voir en ce début d'année. En ce début d'année pour pouvoir mieux affronter la nouvelle année qui s'annonce. Je ne vais pas vous dire que la nouvelle année sera facile. Mais elle sera facile quand on met les moyens nécessaires pour pouvoir l'affronter. Elle sera facile quand on va mettre les moyens nécessaires pour pouvoir l'affronter. Donc c'est à nous de l'affronter. Comme le disait un ami, les choses seront plus dures de jour en jour. Avec l'évolution du monde, les choses seront dures de jour en jour. Plus dures de jour en jour. Mais c'est à nous de bien nous armer pour pouvoir affronter cela. Quand tu t'armes bien pour pouvoir affronter cela, tu ne sens pas qu'elle est difficile. Ce sera facile pour toi parce que tu as les outils nécessaires pour pouvoir l'affronter. Donc, en ce début d'année 2024, cherchons les outils nécessaires dans les domaines où nous nous trouvons pour pouvoir affronter cette réalité qui est devant nous. Nous allons chercher tous les outils nécessaires pour affronter cette réalité qui est devant nous. Les gens ont acheté des terrains à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Ces terrains sont à des millions actuellement. Il faut voir que si tu avais 1 million pour faire certaines choses, actuellement pour pouvoir faire les mêmes choses, il te faut au moins 20 millions, 30 millions. Donc les choses deviennent plus dures au fil des temps. Donc c'est à nous de nous armer pour pouvoir affronter cette réalité. Ça serait dommage de dire que demain sera mieux si tu ne travailles pas. Tu dois te battre, tu dois te battre, tu dois te battre. Plus pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que je vous dis cette année, c'est mes vœux pour vous. Il faut qu'on arrive à tous réussir dans nos projets. Mais pour pouvoir réussir dans tes projets, il faut t'armer des outils nécessaires pour pouvoir le faire. Et la santé, il faut qu'on préserve notre santé. Parce que c'est avec notre santé qu'on peut faire nos projets. C'est très important également. Notre santé est très importante. Elle est primordiale dans la réussite de nos projets. Je vous souhaite une bonne santé et l'harmonie dans vos projets. Soyez humbles avec vos partenaires, vos clients, vos ouvriers. Travaillez main dans la main avec les autres qui font la même chose que toi. Et avec ça, je sais que la nouvelle année sera une année de prospérité, de joie pour nous qui investissons en agriculture et en élevage en Afrique et tous ceux qui investissent au pays, tous ceux qui travaillent, font quelque chose au pays pour pouvoir s'en sortir. Car on dit chez nous, Dieu n'oublie personne. Et je suis sûr que cette année sera notre année. Merci. La S2A Group, la S2A Ferme vous souhaite une meilleure année, prospérité, santé, succès dans tous vos projets. Et que cette nouvelle année soit une année de gloire pour nous tous. Merci, à la prochaine. C'était ça.